Chez les autres, ils disent les djinns. Le mot djinn n'est pas péjoratif. Djinn veut dire esprit. Il y a des mauvais djinns et il y a des bons djinns. Ces djinns-là sont des anges. Donc, le mot djinn même, c'est un ancien mot qui est araméen. Donc, si vous voyez le mot même quand on dit le mot origine, c'est dans le mot origine, il y a l'étymologie donc ancienne de djinn. Origine. Prenez le mot genèse. Genèse est composé du mot djinn. Genesis, djinn. C'est djinn veut dire origine, ça veut dire les esprits d'origine. Quand vous voyez les djinn qui a donné le mot légion, quand Jésus demande au fou de Gadara, toi qui es dans son corps, c'est qui? Il dit, je suis légion. Légion vient de légion. Et plus ancien, c'est Elohim, donc les esprits de Dieu. Mais c'est parce que la plupart ont été démissionnaires. Et les 4 êtres vivants là, que les autres là appellent djinns là, ils sont derrière des vents. Et ce sont eux qui sont généralement activés lorsque un canari est cassé à un carrefour. Pourquoi c'est au carrefour que les gens vont pour activer les vents? Parce que les vents obéissent aux voies tracées par l'homme. Vous m'avez compris? Si vous tracez une route, les esprits suivent ces routes-là pour se déplacer. C'est pour ça que vous allez entendre parler des esprits territoriaux, principautés et territoriaux. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui parle d'eux. Alléluia. C'est la Bible qui parle de ces esprits-là. Oh! En fait, un jour, je demandais, mais papa, pourquoi on parle d'un génie du Gabon et du génie de la Côte d'Ivoire? Comment ils savaient que les colons allaient tracer les frontières? Les génies obéissent aux frontières qu'on se bâtit. Si tu commences à construire une maison, il y a un esprit qui va s'installer automatiquement sur ta maison. Et cet esprit-là ne peut pas avoir des droits sur une autre maison. Donc, il y a des choses qui régissent les limites aux esprits, le sang et les frontières que nous traçons.